Oui, j'espère que vous allez bien. Donc, je poursuis sur ma série de vidéos sur en quoi parfois réprimer ses émotions dans un cas extrême, ça peut être dangereux, ça peut nous mettre en danger. Et donc, je vais approfondir un petit peu pour aujourd'hui sur la colère. Et je pense que je vous donnerai des exemples un peu plus approfondis demain pour pas que mes vidéos fassent 42 minutes. Mais par exemple, pour la colère, dans les exemples que j'ai cités hier, où on va te dire, bah, si à l'école quelqu'un t'embête, essaie de pas réagir, essaie de pas trop rentrer dans son jeu, etc., etc. Tu sais, l'autre, s'il t'embête, c'est qu'il souffre sûrement plus que toi, etc. Moi, ce que je retenais, c'est, donc en gros, te mets pas en colère. Sauf que la colère, ce qu'elle vient me dire, c'est, là, t'as des limites, ta limite, c'est ça, et elle vient d'être franchie. Tu dois faire quelque chose par rapport à ça. On me demande juste, tu vois, ma colère, elle me dit juste, là, je me sens pas respectée. Là, la personne, elle touche à ma zone personnelle. En fait, c'est comme si ouais, tu sais, j'avais une délimitation autour de moi. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit limite un peu. En fait, c'est dire, ah, là, c'est mon espace personnel. Mes libertés à moi, elles sont ici. Si tu traverses, si tu franchis la limite, en fait, tu investis mon espace et tu violes un peu mon espace personnel, tu vois, c'est pas acceptable. Et le truc, c'est qu'on a toutes et tous des limites très différentes, tu vois. Et en fonction des limites des autres, bah, tu changes pas forcément les tiennes, mais si les autres les expriment pas, leurs limites, des fois, tu peux pas les deviner parce que t'as pas les mêmes. Par exemple, si toi, ta limite, c'est, je sais pas, j'aime pas qu'on prenne ma nourriture. Des fois, voilà, au restaurant, il y en a qui aiment pas qu'on prenne dans leur assiette. Bah, toi, si t'adores partager, moi, je sais que j'adore partager ma nourriture. Quand il y a un plat qui me plaît dans l'assiette de l'autre, tu l'as, ah, ça te dit qu'on partage? Et des fois, l'autre est là, alors non, en fait, j'aime pas. Moi, j'ai horreur de ça, c'est mon assiette, c'est mon assiette. Moi, j'ai commandé ça parce que j'ai envie de manger ça. Laisse-moi tranquille, j'ai horreur des gens qui viennent piquer dans mon assiette. J'ai d'autres personnes, j'ai une amie, elle m'a dit, moi, je suis d'accord que tu viennes dans mon assiette si tu me le demandes avant. Genre, quand on regarde sur le menu et que tu me dis, tiens, ça m'intéresse, est-ce que je peux goûter? Je suis OK. Si tu me le dis quand tu vois mon plat qui arrive, ça m'agace, je suis pas OK avec ça. Et une fois, je l'ai fait, au début, elle avait commandé un dessert, je dis là, oh, ça me tente pas trop. Quand j'ai vu le dessert, je dis là, oh, je peux juste goûter, elle était là. Ok pour cette fois, mais tu sais que ça me saoule. J'aime pas quand tu fais ça. Je dis là, ah, pardon, pardon. Mais voilà, on a toutes et tous nos limites. C'est juste des petites choses qui vont venir un peu nous activer, où on se sent pas respecté, où on se sent, ah, la personne, elle envahit un petit peu trop mon espace, c'est pas OK. Et donc, c'est tout. Et ta colère, elle vient juste te dire, oula, là, la personne, elle a mis le pied sur la limite et elle est en train de la franchir la limite. Juste, tu peux lui redire, là, par contre, c'est la limite. Si tu vas plus loin, c'est pas OK pour moi. Mais ça peut être vraiment plein de choses, hein. Ça peut être tes frères et sœurs qui viennent me prendre dans ta garde-robe. Alors, c'est OK, mais ma limite, elle se situe à quand vous prenez des vêtements, quand vous me les rendez, vous les lavez avant, par exemple. Mais c'est OK de les emprunter, alors qu'il y a d'autres gens qui vont dire non, par contre, moi, tu m'empruntes rien, j'ai horreur de prêter des affaires, voilà, mes affaires, tu vois, c'est personnel, j'ai pas envie de te prêter mes vêtements. D'ailleurs, j'ai pas très envie de porter les vêtements des autres. Chacun sa limite. Il y en a des fois, ils sont là, ah, mais t'inquiète, pas besoin de me laver les habits avant de les rendre, t'inquiète, il y a pas de souci, moi, je vais faire ma machine, donc je m'en fous. Et c'est vraiment très personnel. Donc, moi, ce que je reçois à ce moment-là, quand on me dit, en gros, si quelqu'un franchit ta limite, pas besoin de répondre. Franchement, déjà, eux, ils ont du mal à gérer un peu leurs émotions, ils ont du mal à gérer leurs besoins, leurs notions de respect, etc. Ils comprennent pas trop déjà comment eux ils fonctionnent. Ils souffrent sans doute plus que toi, donc leur émotion, déjà, elle est sans doute pire que la tienne, donc estime-toi heureuse de souffrir moins qu'eux, etc., etc. En gros, c'est le message que je reçois. Bon, du coup, on s'en fout un peu de tes limites, c'est pas grave, t'es pas obligé d'avoir des limites. Quand les autres ils touchent tes limites, qu'ils les dépassent, ne réagis pas. Sois mature, sois intelligente, sois plus grande qu'eux. Enfin, plus grande, pas en âge, mais plus grande, quoi, une sorte de grandeur d'âme. Ne réagis pas, tu dis rien. On t'insulte, laisse passer. Sauf que ce petit truc-là, à chaque fois, de me dire en fait, on a franchi tes limites. Non, mais c'est pas grave, tu sais, t'es pas obligé de dire aux gens à chaque fois qu'ils ont franchi tes limites. Bah, ça m'a fait me dire, bah, en fait, ouais, c'est vrai, j'ai pas besoin de limites, quoi. En fait, chaque fois que je me dis, là, ça, c'était pas ok pour moi. Non, mais c'est pas grave, tu peux laisser passer. Oui, un enfant à l'école qui t'insultait, bon, bah, ouais, ça arrive et tout. Tu sais, il faut comprendre, il a peut-être eu une vie difficile, etc., etc. Et ça, je l'ai déjà entendu parfois en tant qu'adulte, tu vois. Une personne qui dit, waouh, je sais pas, un collègue qui a fait ça, un truc qui l'a choqué, d'ailleurs, un collègue qui l'a insulté, elle nous partage, bah voilà, j'ai un collègue qui m'a insulté, ce collègue-là, waouh, je suis un peu choquée. Et d'autres qui disent, oui, enfin, ça va, tu sais, chez lui à la maison, c'est compliqué, donc faut lui laisser passer des choses. Tu vois, au travail, il essaie de se descendre, c'est déjà compliqué à la maison, c'est tendu, donc laisse-lui passer quelques trucs et tout. Tu vois, ce genre de petites phrases où on remet un peu en question tes limites. Ah, c'est pas grave, oui, il a franchi tes limites, mais bon, lui, t'as le droit, lui, c'est pas très grave, enlève ta limite pour lui. Et donc, au bout d'un moment, je parlais du cercle pour visualiser, voilà, ça c'est mes limites, moi je suis au milieu, et si vous vous approchez un peu trop près, que vous mettez le pied dessus, je suis là, ah, il y a ma colère qui s'éclenche juste, attention, là, les gens, ils font des trucs qui sont pas ok pour nous.
Bah, au final, le message que j'avais, c'est bah, plus besoin de ce cercle de protection, en fait, puisque tout est acceptable, plus besoin de limite, tu vois, on t'insulte, c'est pas grave. Au final, presque, on te frappe ou on te touche, c'est pas grave. Bah, écoute, ouais, les gens, ils ont des problèmes dans la vie. Faut plus essayer de les comprendre d'eux que d'essayer de les comprendre toi. Donc, par exemple, en me faisant comprendre que bah, ma colère n'est pas légitime chaque fois que je l'exprime, oui, mais tu comprends, etc., etc. Bah, en fait, j'avais plus de limites. J'étais là, je n'ai plus de limites. Voilà, donc c'est, moi ce que j'en ai retenu, c'était un exemple que j'ai envie de vous donner, la conséquence. J'ai essayé de décomposer ces vidéos-là en plusieurs parties. Là, c'était un petit peu la conséquence de tous les exemples que je vous ai donnés hier, que j'ai eu dans mon enfance. C'était, bah du coup, ta colère, elle sert à rien. Tu n'es pas légitime à être en colère. Personne n'a envie d'entendre ta colère, donc en fait, arrête d'être en colère. Être en colère, ça sert à rien. Ah oui, les autres franchissent ses limites, mais c'est sûrement parce que bah, il se passe des trucs pires dans leur vie, donc bah, laisse passer. Si on franchit les limites, dis rien, essaie de pas réagir, sois meilleur qu'eux, etc., etc. Donc en fait, je supprime ma colère, je supprime mes limites, bah voilà. Est-ce que j'ai besoin qu'on me respecte? Bah apparemment non, c'est pas vraiment nécessaire d'être respecté. Voilà, tout va bien, et donc, ce que je fais ensuite, et j'en parlerai un peu plus demain, c'est essayer de négocier avec ça, au lieu de me mettre en colère, du coup, quand, de manière assez logique, quand ben, quelqu'un me respecte pas, quand on franchit mes limites, etc. J'en ai plus, de toute façon. On peut pas. En fait, la colère, on va dire, d'une certaine manière, c'est un peu comme un système d'alarme, tu vois. T'es là, tu mets tes sécurités, tu dis, qu'est-ce que j'ai envie de protéger? Tu sais, si tu fermes ta boutique la nuit, tu mets ton alarme, ton système de surveillance, je sais pas quoi, un digicode ou un truc. Et quand quelqu'un franchit et qu'il est pas censé le faire, parce que là, bah non, c'est ma propriété, c'est juste pas OK que tu viennes la nuit pendant qu'il y a personne dans ma boutique, bah le système d'alarme se déclenche, tu vois, il te laisse te savoir, bah attends, il y a un truc qui s'est passé là, quelqu'un a franchi le seuil de la porte, c'est pas OK, etc. Bah, là, c'est un peu comme si je me disais, bah, plus besoin de système de sécurité. En fait, bah ouais, c'est pas grave. Je vais un peu me marcher dessus. Ah, les pauvres, faut que je comprenne. Donc, ouais, 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 ok, c'est pas grave. J'ai plus de sécurité, quoi. Si tu viens chez moi au milieu de la nuit, bah, il se passe rien. Je suis là, genre, ok. Ok, bah écoute, c'est pas très gentil, mais bon, de toute façon, d'autres une vie pire que la mienne, alors, bon, bah, tant pis, ouais, bah, viens chez moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, si je veux être plus intelligente que toi et plus mature, bah, faut que je dise rien. Donc, ouais, tant pis, je vais pas donner dans ton jeu, quoi. Finalement, si je réagis à ce que tu fais, t'as un petit peu gagné. Donc, ce que je fais, c'est comme si j'enlève de mon GPS tourne à droite, je peux plus tourner à droite, et que je me dis, bah du coup quand j'ai besoin de tourner à droite, vu que finalement c'est pas très utile d'avoir cette fonction tourne à droite, il me suffit de tourner une première fois à gauche, une deuxième fois à gauche, troisième fois à gauche, et d'aller tout droit. C'est un petit peu comme si je tourne à droite, tu vois, au lieu de faire tup, et d'aller là, ben je fais hop, 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 puis c'est un petit peu, au final, bon, certes ça me prend plus de temps, plus d'énergie, plus de manœuvre, je prends un rallongi, tu vois, mais je peux quand même tourner à droite, juste j'évite de tourner à droite. Je tourne plein de fois à gauche, je vais dans la bonne direction, donc je suis pas, j'ai pas tourné à droite. Tout va bien. Parce qu'au final, tu vois, le GPS il me dit tourne à droite. Ça sert à rien de tourner à droite. Je peux tourner 3 fois à gauche et aller tout droit, finalement. Et donc, je fais un petit peu ça. Je bricole un petit peu, et en fait, chaque fois que je suis censée être un peu en colère, je bricole, soit je me sens honteuse, donc soit je me crée de la honte, soit je me crée de la tristesse. Voir si c'est un peu critique de la peur. Mais en gros, c'est là, genre en mode, ah, je peux plus utiliser la colère. Bon, bah, il y aura là, je peux peut-être être un petit peu dans l'angoisse. Là, peut-être un petit peu en fait, j'ai honte qu'il se passe ça, mais en même temps, j'ai pas le droit d'être en colère. Donc, c'est juste, ah ouais, ben là, tu rentres chez moi la nuit et puis moi, je peux rien dire. Ben, j'ai honte, hein, je peux rien dire. Je me sens vraiment mal. Bah ouais, je peux rien dire. Tu vois, il y a quelqu'un chez moi, je suis pas OK avec ça, mais bon, bah, en même temps, je peux rien dire, donc je dis rien, tu vois. Bref. Ou alors, ouais, je suis triste parce que en fait, je me suis déconnectée de ma colère, donc je suis là, ah, c'est trop triste, les gens, ils sont trop méchants, ils rentrent chez moi la nuit, alors que bah, j'ai pas envie, mais bon, je peux rien dire, donc bah voilà, les gens ils sont chez moi, c'est trop triste, je les laisse rentrer chez moi. Tu vois, et je suis juste comme ça en mode, ah, mince, les gens ils sont chez moi, et des fois je me dis, ah, je me sens pas trop en sécurité, il y a des gens qui rentrent chez moi la nuit, mais bon, je peux rien leur dire, tu vois, je peux même pas fermer la porte, parce que bon, franchement, pas la peine de fermer la porte, tu vois, autant la laisser ouverte, hein, de toute façon, si les gens ils veulent rentrer chez toi, ils rentreront chez toi, donc. Ah là, je me sens pas trop en sécurité. Peut-être c'est un petit peu dangereux, mais bon, je peux rien dire, je peux rien dire, tu vois. Faut que je sois plus intelligente, donc je les laisse rentrer, tant pis. Tu vois, il y avait un petit peu cette compensation, mais comme tout dans la vie, tu vois, quand il y a un truc que tu fais pas trop ou que t'arrêtes de faire, tu sais, c'est comme si tu vas à la salle et qu'en vrai, il y a un muscle que tu utilises pas vraiment, bah ça compense, ça tire sur, je sais pas, le dos, ça tire sur tes tendons, je sais pas quoi. Comme tout dans la vie. Ça compense. S'il manque d'énergie quelque part, tu vas essayer de la puiser autre part. Si dans ton alimentation, il y a un truc que t'as pas, ton corps, il essaie de trouver ailleurs. Tu vois, les systèmes, ils essaient toujours de compenser un peu. Ouais, c'est ça. Mon système émotionnel, il compense un peu.
mince, on n'a plus le droit d'utiliser la colère, on utilise un peu d'autres trucs comme dans le film vice-versa, quand la tristesse elle est plus là, bah du coup les autres ils sont là, ils essaient de gérer, ah, bah, du coup on peut plus être triste ni joyeux, bon, bah on se débrouille, bah soit t'es en colère, soit t'es ah, ça me dégoûte, on fait comme on peut, c'était un peu ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous avez dans votre système émotionnel peut-être des émotions comme ça que vous avez un petit peu jugées, critiquées, enlevées, supprimées, que vous aimez pas, ou vous dites si j'ai cette émotion, c'est pas bien. Ça peut même être des fois des émotions que vous allez juger positives ou plaisantes, par exemple la joie, de se dire dans mon enfant j'ai appris que en fait être joyeux, être en joie, c'est dangereux, donc je peux pas être joyeuse, je vais enlever cette émotion, peut-être. Donc au lieu d'être en joie, peut-être que vous avez d'autres émotions qui viennent, ou alors, ah, ben, non, on n'a pas le droit d'être heureux, d'avoir de la joie, tu vois. Peut-être qu'on a honte. Ça peut être vraiment plein de choses. Est-ce que vous avez en tout cas cette dérivation, tu vois? Si le circuit, l'électricité, elle passe pas partout, bah, ah, je vais essayer de trouver un autre chemin. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'était voilà, mon exemple en me disant peut-être que ça va vous parler, que vous allez pouvoir voir votre propre schéma émotionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais approfondir un peu plus demain. Je vous fais des bisous. À demain.